Être mobile, c'est pouvoir se déplacer facilement, plus ou moins quand on veut, avec le plus de facilité possible. Pouvoir bouger facilement. Ça veut dire être indépendant, donc pouvoir se déplacer quand on veut, sans avoir de contraintes, comme par exemple aujourd'hui. C'est la faculté de pouvoir aller où on a envie d'aller. D'accord. Aller là où on veut sans trop de contraintes. Pouvoir se déplacer librement sans avoir de contraintes de temps. Le choix de pouvoir se déplacer où on veut, quand on veut, quoi. Se déplacer où on veut, quand on veut, surtout quand on veut, et pas avoir besoin d'attendre. D'accord. Et puis pouvoir se déplacer dans un maximum d'endroits. C'est justement pouvoir faire ce qu'on veut au moment où on le veut, sans être coincé justement par exemple les horaires de bus ou ce genre de trucs. Non, je l'ai choisi. C'est un choix. Que c'est un choix et qu'à Grenoble on nous offre tous les choix, notamment le déplacement en vélo. Oui, choisi. On a toujours choisi d'être en proximité de transport en commun plutôt que de s'éloigner trop par rapport au... On a pu se permettre de choisir parce que tout le monde ne peut pas être à proximité. Oui. Les gens sont obligés d'aller plus loin pour des raisons économiques ou de travail. Au départ choisi, mais actuellement subi. Oui. Voilà. Donc ça dépend des moments. Voilà. J'avais fait un choix économique plutôt. Et puis là, j'ai pas vraiment le choix. Je suis obligée d'attendre jusqu'à 12h54 pour avoir un train que j'ai fini depuis midi. C'est un peu des deux. Je pense que ça dépend de où est-ce qu'on va, ça dépend qu'est-ce qu'on va faire. Je choisis de passer le permis, je choisis ma manière de me déplacer par défaut. D'accord. Donc je subis à moitié. C'est-à-dire quand je suis en ville, c'est choisi, c'est-à-dire que j'ai plusieurs moyens de transport, donc je choisis effectivement, j'évite la voiture, je choisis les moyens les plus propres possibles. Par contre, quand je suis ici, chez mes parents qui habitent dans un environnement plus rural, c'est vrai que c'est plus une obligation, quoi. Surtout qu'on habite en montagne, du coup la voiture est un peu obligatoire. D'accord. J'essaye de choisir le plus possible. Je ne dis pas que je ne subis pas, parce que comme tout à chacun, on a des impératifs avec les enfants, avec des choses qu'on ne peut pas toujours prévoir à l'avance non plus. Comme l'ensemble de ce qu'on fait, c'est un choix contraint. Voilà, on vit dans une société, donc elle est forcément choisie dans les limites des contraintes qui nous entourent et qui sont de diverses natures. Ces trains, on subit. Oui. Oui, voilà, moi c'est ce que j'en ai tiré. Et pourquoi on subit ? Bus, en ce moment, en plus je ne savais pas, c'est les vacances scolaires. Il y en a beaucoup moins. Donc voilà, tu es obligé, tu subis tout le temps, je trouve. Et puis s'ils sont en retard ou s'ils sont en grève, voilà, tu n'as pas le choix. Ouais. Imposé sur tout ce qui est transport en commun, imposé par les qualités du réseau de transport. Ça dépend, si c'est la voiture, bon, tu peux aller où tu veux. Après si c'est le train, c'est sûr que tu dépends des arrêts, quoi. À part quand il y a trop de monde. Pourquoi ? Rentrer dans le tram et pas pouvoir s'asseoir et devoir faire 20 minutes debout dans le tram, c'est chiant. Donc je suis quand même obligée de me servir de ma voiture, c'est vrai, parce que si vous voulez, quand je viens faire des courses, si je viens sur Kroll, c'est sûr que je prends ma voiture. Là, je n'attends pas qu'il y ait l'express qui arrive pour partir. Les horaires sont pas assez, il n'y en a pas assez, c'est pas assez fréquent. Donc je prends même la voiture. Imposé du fait du manque de transport en commun qui ne desservent pas certains emplacements, certains lieux. Et Moi, c'est plus une contrainte. Si j'avais le choix, si j'avais d'autres moyens, oui, j'utiliserais d'autres moyens. Voilà. Pour votre travail ? Voilà, même pour mon travail. Mais Ouais. dans la campagne, la voiture est utile, quoi. Ouais. Je fais pas de voiture en ville. Moi, vu que je suis étudiant maintenant sur Grenoble,
je m'en passe de plus en plus. J'essaie de, effectivement, aller partout et moi, je m'en passe le plus possible. Je profite du fait que je puisse prendre le vélo en ville. Je l'utilise au minimum. J'essaie d'utiliser les transports en commun. De prendre ma voiture vraiment quand j'en ai besoin. Mes déplacements, moi j'essaie de me déplacer de moins en moins en voiture. Moi je n'utilise pas ma voiture au quotidien. Disons que la voiture, nous, personnellement, on la prend beaucoup moins qu'avant. La voiture, je la prends quasiment pas de la semaine. Donc quand je peux éviter, j'évite, je la prends pas. S'il y en avait moins, on bougerait mieux, mais bon, le centre-ville il est trop plein pour moi. La seule conséquence, c'est que aux heures pointes, c'est de plus en plus difficile. Avec les trafics et tout ça, c'est pas très sympa de rester dans l'outillage pendant des demi-heure. Qu'il y en ait de plus en plus, ça va poser des problèmes pour la planète. De nos jours, il faudrait changer de modèle de société parce que axer une civilisation sur la voiture, à un moment où les contraintes, il y a autant de contraintes qui pèsent sur l'environnement, c'est délicat. Ça pose des soucis en termes de place, en termes de... Question de coût aussi. Trop de charges, je pense. Ou peut-être aussi le coût que ça occasionne avec l'essence, etc. Puis quand on est cycliste aussi, les voitures, voilà, ça dérange. Je me déplace en vélo, donc il faut que je fasse attention aux voitures. Et que les voitures, c'est pas le problème qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, mais elles ne font pas du tout attention, même elles ne voient pas les vélos, quoi. Non. Moi je fais tout à vélo, donc ça change absolument rien. Moi, non, pas du tout. Non, pas du tout. Je trouve que Grenoble n'est pas comme Paris, embouteillé ou tout. C'est vrai que pour moi, une voiture, c'est important. J'aime bien la voiture. Donc j'aime bien prendre la voiture. Ouais. Disons que c'est plus pratique, plus c'est flexible. On peut aller un peu partout. Pour les relations humaines, pour aller voir les gens qu'on aime, pour aller faire des courses, pour tout. D'accord. On ne peut pas passer de véhicule. Mais par contre, la voiture, c'est obligatoire dès qu'on veut sortir un peu plus loin. Son confort. D'accord. Puis le principe d'aller d'un point A à un point B. Je pense que la voiture est importante. Moi, en plus, je suis pas d'ici, donc je suis plus d'un petit village, donc c'est vrai que c'est plus important d'avoir une voiture que quand on est en ville où il y a plus de moyens de transport. Je prendrai toujours le train, ça c'est sûr, parce que pour moi c'est très pratique. Sinon, les transports en commun, il n'y a pas de doute. Pour moi, l'idéal serait un tramway de maison au labour. Bah non, le transport en commun, parce que je suis habituée. Je crois que c'est une habitude. Du coup, si vous aviez tous les choix, en fait, vous préfériez ne pas utiliser la voiture. Voilà, oui. Et donc utiliser... Moyen de transport ou covoiturage si j'avais le choix. On essaie dans la famille chaque fois qu'on peut, de limiter quand même les déplacements inutiles. Enfin, du moins les déplacements collectifs plutôt que la voiture individuelle. En tram, ça serait pas mal, moi je trouve. Ça serait pas mal à condition de pouvoir s'asseoir pour lire et travailler en fait. C'est ça qui est essentiel, je pense. Bon, si j'habite relativement proche au travail, soit en vélo, soit avec les transports publics. S'il y avait vraiment beaucoup de bus, ça me conviendrait aussi. Mais il faudrait qu'il y ait beaucoup de bus, beaucoup d'horaires, qu'il n'y ait pas de la contrainte de l'horaire. Je sais pas, c'est vrai que si les transports en commun seraient vraiment pratiques, peut-être que je les prendrais. Mais c'est vrai que les transports en commun, l'inconvénient c'est surtout les horaires des fois. En bus. Et pourquoi? Parce que c'est ce qui est le plus flexible.
Et pas en voiture? Bah, s'il y a un réseau de bus qui arrive à être assez proche des gens, enfin au niveau des arrêts, qui est bien desservi, après il n'y a plus lieu de prendre la voiture. Ouais. Quand, disons que si par exemple le tram était très peu cher, j'irais pas à la fac sous la neige en vélo, ça c'est sûr. Quand le temps le permet, le vélo, ça fait du bien et au trafic et au corps. Sur des courtes distances, je trouve le vélo ça me convient bien. Dire hiver au moyen de transport et été vélo? À vélo et à pied. Pareil à vélo, je ne changerai rien. En tout cas surtout ici à Grenoble, de toute façon c'est relativement plat, donc il y a peu d'efforts à fournir, les infrastructures sont là et le cadre est sympathique. Comment il fait? Et souvent à pied. D'accord. En vélo, sûrement. En vélo? En vélo, mais je pourrais le faire, mais pas pour tout. Oui, en vélo, sans doute. D'accord, en vélo. Et si vous ne le faites pas pour tout, c'est parce que c'est trop loin? C'est parce que, oui, c'est parce que selon le temps, c'est parce que, voilà, des choses comme ça. D'accord. La voiture, c'est quand même plus pratique, je trouve. Ouais. Pour une question de rapidité en voiture? Certainement en voiture. D'accord. Malgré la présence des transports en commun? C'est-à-dire qu'on sortirait assez facilement de Grenoble par les axes autoroutiers qui ont été faits. Vous continueriez quand même à prendre la voiture? Oui, c'est sûr. C'est le mode de déplacement qui vous semble le... Ouais, puis quand je vais faire des courses et que j'ai 5 kg de lessive, c'est plus facile de mettre dans un coffre que de l'avoir à la main. Idéal non plus. Donc je crois que la voiture, je ne l'utilise pas tous les jours pour faire des courses, mais bon, pour faire les courses c'est quand même bien pratique. Ouais. Disons avec la voiture pour rejoindre des centres où il y ait des transports en commun, pour éviter justement d'avoir à prendre la voiture pour aller dans les centres-villes et Pour aller au boulot en voiture, pour sortir en vélo. Plus possible en transport en commun parce que pas besoin de trouver de la place pour se garer. C'est facile. Moi idéalement, si je pouvais, ça serait plus le train, le tram, ce genre de trucs. En ville évidemment, après pour sortir de la ville, il n'y a pas le choix. Les transports en commun pour tout ce qui est quotidien et après exceptionnellement... Oui, exact, parce que c'est agréable aussi d'aller dans les petits coins reculés et puis là, c'est pas possible d'aller en train ou même en autobus. D'accord. Dans l'idéal, si vous aviez tous les choix, toutes les possibilités de vous déplacer, comment vous déplaceriez? C'est une bonne question, peut-être en étant un oiseau. D'accord. Sans éviter les embouteillages. D'accord.